D'abord, je commence à remercier les organisations de la société civile sénégalaise et africaine, remercier l'ensemble des journalistes que vous êtes, remercier aussi les membres du FNDC Sénégal qui se battent d'arrache-pied. Alors, je ne peux pas dire plus que ce que nos aînés viennent de dire. L'heure est grave en Guinée, la situation elle est grave. Nous, le premier message qu'on veut faire passer, c'est qu'il faut arrêter de tuer. Il faut arrêter de tuer en Guinée. Il faut arrêter de tuer les innocents. Tchad a bien fait de rappeler tout à l'heure qu'on a surfé sur le combat du FNDC pour être au pouvoir. Quand on a voulu montrer, valider son pouvoir à l'international, on est passé par l'axe. On a descendu les vitres pour montrer le président dessus. Quand on a voulu valider son pouvoir, on est passé par cette même jeunesse en faisant des parades dans la ville et en passant toujours sur cet axe où on est en train de tuer tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes à une dizaine de personnes tuées en 11 mois. 11 jeunes ont laissé encore la vie. Pourtant, le président de la transition Doumbouya nous avait promis que la boussole serait, la justice serait la boussole pour la Guinée, qu'aucun Guinéen ne va mourir inutilement et que c'est dans un dialogue de paix qu'on va construire notre pays. C'est tout à fait le contraire. Aujourd'hui, on est en train de tuer en Guinée. Il faut arrêter de tuer. Il faut arrêter d'emprisonner ceux qui demandent juste la liberté, ceux qui demandent juste la liberté de s'exprimer, ceux qui demandent juste le changement en Guinée. Nous vivons une situation très difficile. Nos opposants guinéens ont presque tous pris la fuite. Ils sont à l'étranger. Les jeunes qui sont au pays sont recherchés, c'est-à-dire tous les coordinateurs du FNDC, que ce soit en Guinée à l'étranger, sont recherchés. Dès que vous êtes à Conakry, on vous prend, on vous met en prison. On va kidnapper les gens à 1 h du matin pour les mettre en prison. On tue des gens, on pille des biens des gens juste parce qu'ils ont demandé la liberté. On dit que le FNDC est dissous. Mais eux, ils ne sont pas légitimes pour dissoudre le FNDC. Nous ne sommes pas dans une polémique. Les conditions, on n'est pas aussi si prétentieux pour dire que toute la Guinée est avec le FNDC. Mais on a une grande partie de la population qui est avec nous. Et les dernières manifestations au Sénégal l'ont prouvé. Et la manifestation du 17 l'a prouvé. Ils ont barricadé la nuit du 16 les points les plus sensibles, c'est-à-dire le Grand Conakry, l'intérieur du pays comme l'Abbé. Le 16 la nuit, les villes ont été barricadées et les populations ont décidé de faire une ville morte. On a fait cette ville morte. Jusqu'à 15 h, tout allait bien. On partageait les images sur les réseaux sociaux. Quand ce même président a pris toute son armée, qui vit du contribuable guinéen, pour faire une parade dans une zone la plus sensible, qui est l'axe. Et sachant qu'il n'y a aucune manifestation du FNDC, ça c'est important de le rappeler, il n'y a aucune manifestation du FNDC qui a pris un point de départ sur l'axe pour un autre point. On a toujours déplacé les manifestations et les marches de Yimbaya au stade. Et pourquoi venir faire une parade le jour où on a décidé de manifester? Et au retour, il y a eu 2 morts, 2 cas de mort, sachant que les gens ne manifestaient pas. Certaines voix sont sorties dire que c'est le cortège de la présidence qui a tiré sur eux à bout portant. Pour quel intérêt sortir faire une parade? Pour montrer quoi? Contre qui? Contre des citoyens qui sont sans armes, qui ne demandent que la liberté, qui ne demandent une seule chose, le respect des engagements pris par le CNRD unilatéralement. Aujourd'hui, ils ont fait hier le rapport des assises nationales, un rapport qui ne nous concerne pas, nous qui sommes au Sénégal, parce que vous vous rappelez, vous nous avez accompagnés pendant tout 2020, le mandat de Alpha. On n'a pas été enregistrés, on n'a pas voté, on n'a participé à aucun processus électoral au Sénégal, sachant que les Guinéens du Sénégal représentent la plus grande population dans le monde entier. On a à peu près 3,5 millions recensés et les non recensés, on n'en parle pas. On n'a pas participé au processus électoral. Et aujourd'hui, on nous sort une charte dont dans le premier paragraphe des préambules, c'est marqué que c'est en commun accord avec les populations. Ça, c'est le premier gros mensonge parce qu'on n'a pas été associés. Les assises qu'ils ont présentées hier, nous, au Sénégal, on n'a pas été associés. C'est vrai qu'ils sont venus ici, on était dans une salle où il n'y a pas 100 personnes, sachant qu'on est plus de 3 millions. Et ils ont fait un rapport pour dire qu'on a fait des assises. Quand on veut le changement, on commence par dire la vérité, on commence à être inclusif.
Ce que le FNDC et ses partenaires demandent, c'est un dialogue inclusif, le respect de la liberté d'expression, le respect de la dignité humaine. Parce que tuer aujourd'hui en Guinée, c'est comme égorger un mouton ou bien des animaux. Et il n'y a aucune suite. Donc ce qu'on demande, c'est le respect de la dignité des Guinéens. Et la deuxième chose qui nous fait peur, c'est le silence des institutions internationales. La CEDEAO, on a vu en 2020, quand le Mali a eu un problème, 4 ou 5 chefs d'État, le lendemain étaient au Mali. Au même moment, la Guinée était en train de brûler. Il y avait le président, l'ancien président du Niger, qui était sur le point de partir à Conakry avec le président ghanéen, à un moment donné, qui ont annulé leur vol. On ne sait pas pourquoi. Nous sommes en 2022. Mamadi Doumbouya est un président qui est venu par un putsch. Le président burkinabé est venu par un putsch. Le président malien est venu par putsch. Mais on est arrivé quand même à trouver un accord de 2 ans pour le Mali et de 2 ans pour le Burkina. La Guinée, on est en train d'emboîter le pas. Le médiateur arrive pour la première fois à Conakry. Il rencontre que la junte et il ne rencontre pas l'autre camp. Il repart. Pour sa venue, c'est compliqué. Il revient. Certainement aujourd'hui, si les conditions sont favorables, il va les rencontrer. La question que l'on se pose, nos voisins sont là. Le président de la Guinée-Bissau aujourd'hui est le président de la CEDEAO. Et le président Macky Sall est le président en exercice de l'Union africaine. Nous les interpellons. Qu'est-ce qu'ils attendent pour sortir la Guinée de cette crise? Qu'est-ce qu'ils proposent aux Guinéens que nous sommes? Qu'est-ce qu'ils nous proposent concrètement? Parce qu'on a entendu dire à un président que le cas guinéen est compliqué. Si le cas guinéen est compliqué, en quoi ce cas est compliqué? Qu'on nous l'explique. Parce que la majorité de la population ne connaît pas ce qu'ils appellent les institutions, cette forme. Les Guinéens ne demandent pas grand-chose. Se nourrir, se vêtir, se soigner, avoir la quiétude et la paix. Et le changement qu'on demande, c'est tout ce qu'on demande. Et si demander ça, on doit perdre notre vie pour ça, on sera prêt à perdre notre vie. Si dire je veux le changement, je veux la liberté d'expression, je veux que vous respectez vos engagements, si demander ça à quelqu'un, c'est donner sa vie, on donnera notre vie. Nos camarades sont en prison. Fonike Mange aujourd'hui en l'occurrence, il est dans une situation très grave. Sa santé s'empire de jour en jour. La dernière fois, j'étais même obligé d'appeler M. Tine qui passait dans une émission. On lui a refusé de sortir de prison pour aller à la clinique, pour voir un médecin. Il y a des anciens dignitaires. Il y a un déjà qui a rendu l'âme il y a quelques jours, qui a été condamné. Les gens sont pris, il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Nous avons peur. Nous demandons à ce que, comme le fait la société civile sénégalaise, aux autres Africains de soutenir ce combat. De soutenir ce combat. Nous alertons encore le président Macky Sall, le président bissau-guinéen, de venir en aide à la Guinée. Les Guinéens ne demandent pas beaucoup de choses. Les Guinéens demandent à ce que la charte de la transition faite unilatéralement par eux soit respectée. Au moins, quand vous décidez d'écrire quelque chose, respectez ça. Faites un dialogue inclusif. Rencontrez les partis politiques. Parce que dans la charte, il est dit que le délai de la transition sera décidé de commun accord avec les partis politiques et l'ensemble de la société civile. Et ils ont décidé avec le CNT de faire 36 mois et de ne plus dialoguer. Alors aujourd'hui, le CNRD ne veut pas discuter avec le FNDC, qui est l'organe qui représente la plus grande partie de la population guinéenne. Et le CNRD ne veut pas discuter avec les grands partis politiques, c'est-à-dire l'UFR, l'UFDG et d'autres partis. Mais le CNRD veut discuter avec qui à la fin? C'est la question que l'on se pose. Nous avons peur, et nous avons peur pour nos frères, nous avons peur pour nos vies. Et nous voulons que l'Afrique se lève ensemble pour bannir ces putschs. Un militaire, c'est dans un camp. Alpha Condé, ils devraient prendre tous l'exemple sur Alpha Condé. C'est au moment où il était plus fort, quand il disait aux Guinéens « je ne reculerai devant rien », qu'il est parti. Et personne ne souhaite une sortie comme ça pour quelqu'un. Aujourd'hui, ils sont forts. Ils sont en train de dire la même chose, qu'ils ne vont pas reculer. Oui, ils peuvent le dire aujourd'hui parce qu'ils sont forts, ils ont les armes. Mais nous pensons que Dieu est plus fort que tout ça. Nous allons continuer ce combat au prix de notre vie. Au prix de notre temps, nous allons mener ce combat.
Ça ne va pas être chose facile, mais nous n'allons pas lâcher. Nous ouvrons toujours la porte des discussions. Nous voulons un dialogue inclusif. Nous voulons que le respect de la dignité humaine soit réel en Guinée. Et surtout, j'insiste sur ça. Et le dernier point sur lequel je vais partir, faisons attention, ils sont en train de nous pousser à nous retrancher sur nous-mêmes. C'est-à-dire de pousser les uns contre les autres. L'ethnocentrisme, ils sont en train de nous pousser vers ça. Et le cas du Rwanda est un exemple. Si les gens ne se lèvent pas, si on ne se lève pas maintenant, nous allons être dans une situation où des Peuls vont s'entretuer avec des Malinké, des Soussous et des Guerzés vont s'entretuer. Et il sera trop tard de rectifier. Les blessures seront très profondes. Les blessures seront très profondes. Et aujourd'hui, les journalistes aussi, qui sont en train de mener ce combat, sont torturés, sont toujours convoqués. Aujourd'hui, un journaliste